Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de FC Barcelone contre Espanyol Barcelone, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer FC Barcelone, Espanyol Barcelone, victoire 4-1 du FCB. Bon voilà, comme d'habitude, on va rentrer dans les compositions. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. C'est pas un match très intéressant. C'est pas le match qui va nous faire frémir, qui va nous faire vibrer. Nous, on attend le match de mardi, comme vous le savez tous. Mais voilà, on a un petit match d'échauffement avant ce match-là. Bon, c'est censé être un derby. J'ai pas vu le derbyisme ici. Mais voilà, c'est censé être un derby. FC Barcelone, Espagnol Barcelone. Et on va aller tout simplement voir les compositions. Du coup, du côté du FCB, voilà, on essaye de faire reposer quand même quelques personnes. On va avoir sur le terrain John Garcia, Baldé, Gérard Martin, Koubarsi, Arrojo pour la défense, Pedri, Eric Garcia, Gavi, Fermin, Lamine Yamal et Ferran Torres tout simplement devant. Donc voilà, on essaye de faire reposer un peu 2-3 Lewandowski, des Lewandowski comme ça. On essaye quand même de faire reposer Koundé qui a pu se reposer tout le match. C'est très bien. On a fait jouer Koubarsi parce qu'il ne pourra pas jouer la rencontre. Donc lui, il fait chier toujours à prendre des cartons rouges. Maintenant, il nous met dans des situations compliquées. On a pu bien faire reposer quand même 60 minutes en moins dans Cancelo. Voilà, on a fait jouer Baldé, ce joueur inutile, hein, comme d'habitude. Il est de ceux qui ont fait un match de vampire. Derrière, j'espère que Gérard Martin n'est pas blessé. Je sais pas, faudra confirmer ça. J'espère que Gérard Martin n'est pas blessé. Je sais pas du tout. Donc, parce que je sais qu'il est sorti à la mi-temps ou un peu après. Mais voilà, j'espère qu'il n'est pas blessé. Ici, voilà, victoire 4-1. Gavi, j'ai bien kiffé. Mais ce mec-là, toujours obligé de prendre un jaune, voilà. Voilà. Ferrand m'est doublé. Ferrand m'est doublé. C'est assez particulier. Et je m'y attendais pas. Et c'est là où je me suis dit à un moment, parce que pendant la grosse durée du match, en vrai, c'est un match où il y a 2-0, tu vois, et où l'adversaire ne joue rien, mais nous non plus, nous ne jouons pas tant que ça. Et je leur reproche rien du tout, hein. L'énergie qu'on ne met pas ici, il faudra la mettre contre l'Atlético. Tu as toujours ton petit Fermin, ton petit Gavi qui vont aller se surdonner. Et ils sont partout, partout. Mais l'énergie qu'on ne met pas ici, on devra la mettre contre l'Atlético. Donc c'est très bien. Ils se sont gérés. Il y avait 2-0, je crois, assez rapidement. Voilà. Ferro marque à la 9, à la 25. Donc il y a 2-0 assez rapidement. Pour une fois, il ne s'est pas troué, tu vois. Pour une fois, on va pouvoir remettre encore l'opprobre sur Rashford qui, une fois de plus, tue encore des actions, tue des 1 contre 1 purs. Donc, c'est des choses bizarres, tu vois. Lamine avait besoin de son but. Parce que Lamine, en fait, si vous remarquez bien, il fait ses trucs de serpent, il dribble entre les joueurs, il est excellent, il est virevoltant, mais il n'arrive pas à marquer. Il n'arrive pas à marquer. Le jour où il va déverrouiller en plus de 5 dribbles dans la surface, dans une surface où il y a 9 personnes qui mettent leurs pieds, il va pouvoir au moins tirer dans un premier temps. Ce que je demande, c'est au moins tirer et qu'elle soit cadrée. Qu'elle soit pas empêchée par un pied, tu vois. Et dans un second temps, après, s'il marque, c'est... Mais dans tout cas, quand tu tires et qu'elle va au but, c'est là où tu as l'occasion de marquer, tu vois, tout simplement. Là, à chaque fois, il fait ses trucs, c'est très frais, c'est très beau. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce manque de confiance dans les tocards qui sont à gauche. Tu vois, si c'est un Rafinha, c'est que on n'en parle même pas de l'Atlético. Non, je suis obligé de revenir sur ça, les gars. Je suis obligé de revenir sur ça. Monsieur LDC n'est pas là. Mon cœur est blessé. Mon cœur est en pleurs. Parce que Monsieur LDC est là, c'est qu'on parle même pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand toi, tu fais des efforts surhumains et que tu la mets à ce tocard de Rashford et qui gâte une, deux, trois fois, tocard de Ferrand, une, deux, trois fois aussi, gâte, derrière ça fait des jeux radins. Et à un moment, il pouvait la mettre à Rashford. À la fin de son action, il a dribblé 5 personnes. Il l'a pas fait. Parce qu'il se dit, est-ce que ce mec-là, il va bonifier? Mieux je tente, si je marque, on dit, ah, la régène de Messi. Si je lui mets, il gâte, j'aurais fait tout ça pour rien. On dira, oui, c'est beau, il dribble bien Yamal, mais ça sert à rien. C'est dommage, parce que Yamal mérite au moins cette décisivité à la fin de ses grandes séquences de dribble. À la fin de ces grandes séquences de dribble, il mérite qu'on dise non, il a fait une passe D. Et les gens qui reçoivent son ballon n'ont pas le respect de se dire ce mec-là, pour me transmettre un ballon, il a dribblé 5 personnes. Il a dribblé 5 personnes et il n'y avait que Messi qui faisait ça à l'ancienne. Ce mec-là, il dribble 5 personnes, il est fatigué, il est essoré. Moi, je dois au moins cadrer. Je dois au moins montrer que non, je tire pour marquer, tu vois. Je dois pas juste cadrer, excusez-moi. Je dois au moins tirer pour marquer. Et tu la mets à des gens, en fait, c'est comme si tu leur mets à disposition des lourds moyens, des moyens lourds, tu leur mets des cartes de crédit, ça et tout. Eux, ils font de la merde avec, je sais pas, j'ai pas trouvé d'analogie, excusez-moi. Mais voilà, voilà, tu leur mets à disposition des couverts, mais ils disent, on préfère manger avec les mains. Non, ça c'est raciste. Je sais pas quoi dire. Mais on s'est compris, et c'est le plus important. Donc, à chaque fois, tu vois, là, il a son bon match. 2 passes D, un but. Bon, son but, voilà, un peu de techa, mais voilà, il méritait son but. Tu vois, il méritait son but. Derrière, voilà, il fait la passe D à Ferrand. Excellent, excellent. Comment ça s'appelle?
Trivella de Quaresma. Non, mais moi, vous avez capté. Voilà, extérieur, excusez-moi. Mais voilà, non, c'est pas un match qui fait vibrer. Attention, c'est pas un match qui fait vibrer. Moi, j'ai ma petite inquiétude, si je peux vous partager ça, sur Pedri. Début de match, il est vraiment miteux. Je me disais, Pedri, il rate un peu, il glisse un peu, tu vois, on est dans notre pelouse, tu vois, la pelouse du Metropolitano, elle glisse encore plus. C'est une vraie patinoire. Donc, ça veut dire, il gâte un peu, il glisse un peu, mais au fur et à mesure du match, il remonte étape par étape, et il arrive à retrouver son bon niveau de jeu, comme d'habitude avec les passes clés, les trucs comme ça. Ça m'a fait plaisir de voir Frenkie aussi jouer. Frenkie qui est rentré aussi à un moment, ça fait plaisir quand même. Gavi, j'ai bien kiffé. Voilà, Gavi, c'est un bagarreur. C'est un mec comme ça, c'est des mecs comme ça qui doivent jouer contre l'Atlético. Maintenant, ça va être compliqué de se demander qui joue contre l'Atlético. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme Koubarsi ne joue pas, ça va libérer une place, puisque en défense, tu vas mettre Eric Garcia. Maintenant, est-ce qu'il va préférer mettre à droite Arojo? Je pense pas, parce que vraiment, Yamal a besoin de son Koundé. Ça, je pense, ça s'est senti. Ou tenter Arojo, mais après, ça a tes risques et périls. Si ça passe, on dit, t'as porté tes couilles de ouf, tu les as mis sur la table, parce que ce mec-là, il est capable de faire exactement la même chose que Koubarsi et de buter, du coup, définitivement la saison de Barça en LDC. Mais si ça passe, si ça passe pas, bon, on dira, t'as été con parce que ça se voit. Tu vois, donc ça veut dire que qui sera à côté de Gérard Martin? Est-ce que ça sera Arojo? Est-ce que ça sera Eric Garcia? Moi, je pencherai plus sur Eric Garcia. Donc, ça veut dire déjà, ça sera Gérard Martin, Eric Garcia. À gauche, Cancelo, il n'y a aucun débat possible. À droite, Koundé. Et peut-être, si jamais c'est bizarre, Arojo rentre. Au mitard, Pedri, est-ce que tu fais rentrer? Tu mets Pedri Bernal? Parce que Bernal marque beaucoup contre l'Atlético. Bernal arrive à chaque fois à trouver des buts. Est-ce que tu mets Pedri Frenkie? Tu prends tes couilles? Est-ce que tu mets Pedri Casado? Ça peut aussi être un choix, parce que Casado, mine de rien, son match a été satisfaisant. Voilà, mais il y aura encore des débats. Devant Fermin en 10. Est-ce que tu fais comme tu as fait ici? Tu mets Fermin 10 et tu mets Gavi à gauche parce que Rashford s'est éclaté. Ou tu mets Gavi 10 plutôt et Fermin, parce que Fermin, quand même, c'est quand même un peu bon sur le côté gauche. Souvenez-vous de son but face au Real Madrid l'année dernière. Là, il a marqué. Même après, il avait été refusé. Lamine à droite, ça c'est normal. Et est-ce que maintenant tu te dis, est-ce que tu mets Ferrand, ce nulard? Est-ce que tu mets Ferrand, ce nulard? Ou est-ce que tu mets Lewandowski? Ou est-ce que tu mets Daniel? Parce que Daniel Mo est aussi disponible, j'avais oublié de le mettre lui. Donc est-ce que tu te dis, Fermin est bon, donc Fermin 10, Daniel Mo 9 au 9, tu vois, parce que dans tous les cas ça sera fermé, mais je trouve que c'est un système, il faut un vrai 9 qui pèse sur la défense. Ferrand ne peut pas assurer ce rôle-là, et Lewandowski ne peut pas jouer tout le match. Donc est-ce que dans un premier temps tu mets Ferrand, tu décides quand même de jouer avec ce tocard, ça va être compliqué. Là, il a l'air sur des bons trucs. Est-ce que tu te dis, vas-y, là, comme tu as marqué 2 buts, vas-y, je te donne la confiance. Derrière, il te le rend bien, il met encore 2 buts. Et voilà, et Pep pouvait se tirer une balle, quoi. Mais est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est les choix des coachs, hein, c'est compliqué, même moi, je palpite, tu vois. Mais quand il va faire ses choix, les gens vont parler de ça et tout. Tu vois, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu mets Ferrand? Tu décides de lui donner la confiance. Est-ce que tu mets Lewandowski? Tu dis, c'est quand même l'expérience et tout, le vieux va marquer. Ou est-ce que tu fais l'inverse, tu mets Ferrand, puis Lewandowski va rentrer? Est-ce que tu mets Daniel Olmo en faux neuf? Parce que, alors qu'il est très performant en 10, tu vois, c'est un système où voilà, c'est pas ma responsabilité, heureusement, parce que là il y avait des débats. Bon, ce match-là, si on doit plus parler de ce match-là, il veut rien dire entre guillemets. Bon, la Liga a été gagnée, mais le Real a dit non, 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 elle n'est pas bien gagnée, on vous la donne bien. Voilà, nous on vous donne 9 points. Allez la chercher bien, tranquillisez-vous. Voilà, donc c'est là où en fait tu peux te jeter à corps perdu dans la bataille. Merci au Real Madrid, qui sont des vrais frères et qui, voilà, savent qu'il y a plus de probabilités qu'on passe l'Atlético et qu'on aille plus loin que eux, passent le Bayern, puis passent le PSG, puis arrivent en finale. Donc ils ont décidé de nous donner la Liga en tant que frères. Voilà, frères espagnols. Et voilà, de dire concentrez-vous pleinement sur la LDC, les frères. Voilà, parce que nous, on va sûrement perdre à l'Alliance, alors que vous avez la chance de pouvoir peut-être soulever et ramener le trophée en Espagne au moins. Donc ça veut dire qu'on doit remercier le Real Madrid, qui sont des frères et qui ont fait exprès. Voilà, qui ont fait exprès d'aller faire nul face à Gijón, pour nous permettre de mieux performer, de performer plus concentré, sans avoir deux choses en tête en même temps. Merci vraiment aux frères du Real Madrid qui, voilà, ont fait ce beau geste envers nous. On doit leur rendre quelque chose. Je ne sais pas si on leur rendra quelque chose, voilà. Mais pour l'instant, laissez-nous un peu de trophée. Voilà, nous, on mange. Et voilà, on vous dédicacera au moins quand on obtiendra le trophée. Donc, merci au Real Madrid.
Mais en tout cas, voilà, on peut aller à corps perdu contre l'ATM ce mardi. Ça sera un match où il n'y aura pas le droit de gâter. Il n'y aura pas le droit de gâter parce que tu pars avec -2. Donc c'est même pas si tu pars en nul, mais tu gâtes et après tu te fais punir, tu vois, tu pars avec -2. Donc il faudrait être très sérieux. Et donc, ce match-là contre l'Espagnol Barcelone, il ne veut pas dire grand-chose. C'est un match où il y a eu 2-0 la plupart du temps du match. L'Espagnol est venu marquer un but. C'est assez classique, hein. C'est le Barça qui reste concentré sur les... En fait, le Barça, c'est une équipe humaine. C'est-à-dire c'est les équipes que tu croises le plus. C'est quand toi, tu joues au foot, toi aussi derrière la caméra, là, derrière ton écran, toi aussi, quand tu joues au foot, ton équipe, elle boude sur un but. Juste après, but. Et ça se sent, ça se voit avec le Barça. Mais le match est, entre guillemets, claqué. Donc, on n'a pas peur. Tu peux pas payer. Ceux qui sont allés au stade, c'est vraiment des vrais chégués parce qu'ils payent pour aller voir ce match-là, tu vois. Et donc voilà, c'est un match où voilà, le match est claqué, le match est assez éteint. Le Barça va gagner, tu le sais. Donc voilà, ça s'est passé. Voilà, c'est bien. Ça te permet de, voilà, comme j'ai dit, te concentrer sur la LDC pleinement parce qu'après, tu regretteras, hein. Si tu perds en LDC, tu reviens en Liga. Ah, elle est gagnée déjà. Donc c'est vraiment fin de saison. Tu vois, si on arrête de guetter le FCB après ça. Mais voilà, sur ce match-là, 2-0 la plupart du temps du match. Je venais me poser des questions. Je me dis, les gars, là, c'est Ferrand qui vient de remettre doublé. C'est assez inquiétant pour mon équipe ou je dois m'en réjouir. Dans quelle situation je dois être? Je me dis, c'est Ferrand, il vient mettre doublé. Donc, ça veut dire, je me dis, ah, tellement l'équipe a ce manque cruel de finition, c'est Ferrand qui met doublé. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Bon, voilà. Il s'est géré, il a mis son doublé. Mais derrière, sur les contrôles, sur les appuis, sur le jeu aérien, c'est pas top. Donc voilà, c'est un mec qui, non, va quand même partir, tu vois. Ça aurait été un bon remplaçant si voilà, il avait marqué entre le 31 janvier et le 11, là, aujourd'hui, le 11 avril, tu vois. Parce que ce mec-là, il a très vite atteint les 16 buts. Mais après, il s'est arrêté, tu vois. Donc c'est très dommage, tu vois. Si ça avait été un peu un, deux buts, un peu. Il y a des matchs qu'on a perdu en Liga qu'on n'aurait pas perdu s'il avait été sérieux. Il y a des matchs qu'on n'aurait pas perdu en LDC aussi s'il avait été un peu plus sérieux. Et l'équipe aurait été dans un meilleur mood, la mine aussi. Mais voilà, ici, voilà, c'est un mec qui était revenu maintenant. Mais bravo, tu vois. Mais voilà, tu reviens en fin de saison. À part s'il sort des matchs, une performance bizarre face à la TM jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Monsieur LDC rentre. J'ai le seum, hein, parce que Rafinha, je pense, au mieux, il revient pour le retour de la demi-finale, tu vois, et voire pour la finale carrément. Tu vois, j'ai trop le seum. C'est sa période là où il aurait fait le bon boulot, mais voilà, il n'est pas là, donc on doit faire avec. Mais ça un manque, hein, parce que Rashford, voilà. Lamine a du respect pour Rafinha. Il n'en a pas pour Rashford là actuellement. Il en avait au début de l'année, on en avait tous. Quand il était sérieux, il était en 10-10, bravo. Là, Guettet encore une fois dans ce match-là, tu vois pas, c'est se foutre de la gueule des gens et en plus c'est niquer un coéquipier qui peut mettre une passe D, qui peut avoir aussi sa stat, tu vois. Quand tu marques pas dans les trucs comme ça, c'est que tu niques aussi le coéquipier qui peut aussi avoir sa stat, tu vois. Tranquillement, il a mis une passe comme ça, passe éclair, je crois que c'était cascade et voilà, il méritait, ou Pedri, il méritait aussi sa petite passe D. C'est pour ça qu'on dit Pedri, il a cette passe D. Ouais, mais c'est normal, Guettet, les gens ils viennent échouer quoi, tu vois, ça aussi on doit le noter. Donc ça veut dire, voilà, en tout cas satisfait. On a gagné, mais voilà, c'était un match pas très intéressant à voir. On n'a rien vu de plus qu'on voit d'habitude. Et voilà, je sais pas pourquoi on appelle ça un derby. Bon, voilà, ils sont dans la même ville, mais voilà, rien de plus à dire sur ce match-là. On attend le match de mardi. J'espère que Gérard Martin n'est pas blessé. Et voilà, c'est le plus important. Victoire ici. C'était même pas obligé, mais victoire ici, c'est bien. Et voilà, à mardi, tout simplement, cher Blaugrana. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé comme d'habitude, n'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Voilà, tu fais tout ça. Lien de mon TikTok en description. Allez-y, allez donner la force aussi là-bas. Soutenez. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.